Hello, moi c'est Jordan et je suis Head of HR chez Wiremind. Moi, c'est Anne-Laure et je suis Senior Talent Acquisition Manager. Alors, c'est obsolète. On a beaucoup de candidatures à gérer, beaucoup de volumétrie. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de les lire. Si une lettre peut se démarquer par rapport à ton profil, c'est bien. Mais dans l'idée, ne perds pas de temps à en faire une. C'est pas une question qu'on préfère ou qu'on préfère pas. C'est vrai que poser des questions, ça montre la motivation, le fait d'avoir recherché des informations sur l'entreprise et d'avoir commencé un petit peu à se projeter sur le poste. Donc, c'est sûr que c'est en plus, mais c'est pas une question de préférence. Alors, ça dépend du métier visé. Donc, un diplôme, c'est sûr que ça aide toujours. Ça va dépendre du poste, du secteur. Mais c'est sûr que si on est sur un secteur où il y a beaucoup de postulants, avoir le diplôme qui corrèle avec le poste, c'est vraiment un plus. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que on ne veut pas toujours fermer de porte quand on sait le poste qu'on recrute, mais qu'on est ouvert et flexible sur le degré de seniorité de la personne. Donc on peut avoir une idée d'une grille en tête et finalement trouver une personne qui va être un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous. La deuxième, et là c'est un petit peu plus problématique, c'est les entreprises qui n'ont pas une politique de rémunération qui soit claire. Et donc le fait de mettre une grille en externe, ça peut générer des questions un peu gênantes en interne si une personne estime que du coup elle serait moins payée qu'une personne qu'on recrute à l'extérieur. Mais il y a la loi sur la transparence des salaires qui devrait arriver dans les prochains mois et cette loi nous obligera, nous et toutes les entreprises, à afficher publiquement les grilles de salaire parmi d'autres actions qui sont liées à cette loi. Alors, non, on ne se rappelle pas de tous les candidats, c'est sûr. Quand on voit passer des centaines, voire des milliers de personnes dans notre carrière, c'est impossible. Par contre, oui, on peut se rappeler de certains candidats, même des années après, pour diverses raisons. Parfois parce que c'était un profil qui était vraiment très intéressant, parfois parce que l'entretien s'est pas très bien passé, et donc du coup, ça crée des anecdotes dont on peut se rappeler des années après. Mais non, on ne se rappelle pas de tous les candidats. Alors, manière polie de dire merci mais non merci. Personnellement, je préfère pas le dire du tout et être directement transparente pendant les échanges si jamais ça ne le fait pas pour X ou Y raison, de pouvoir en parler avec le candidat. Mais globalement, c'est une manière polie de dire qu'on fera pas. Alors, c'est un raccourci qu'on entend beaucoup, mais qui est un petit peu simpliste. Parce que la vérité, c'est que oui, il y a des grandes entreprises qui ont des ATS, donc des outils de gestion du recrutement, qui sont très avancés et pour se faciliter la tâche, quand elles ont une forte volumétrie de candidatures sur chaque poste, elles peuvent effectivement mettre en place des mots-clés qui vont trier automatiquement les CV. La réalité, c'est que dans la pratique, la plupart des entreprises n'ont pas un tel besoin d'utiliser l'IA et donc les ATS qu'on va utiliser ne vont pas être développés à ce point pour permettre de le faire. Nous, typiquement chez Wiremind, tout ce qu'on fait, on le fait manuellement. Donc si votre CV est trié, n'est pas retenu, c'est une personne qui l'a regardé et qui a décidé que ça ne collait pas au profil. Oui, c'est vrai. Alors, encore une fois, ça va vraiment dépendre de l'ATS. Si on utilise des ATS qui permettent de remplir directement des lignes de données, par exemple le nom, l'email, etc., si le CV est illisible, s'il manque ces informations-là ou s'il a un format qui est un peu trop improbable pour l'ATS, effectivement l'ATS ne va pas pouvoir enregistrer ces informations-là et par extension le CV sera effectivement mis de côté. Bah, pas vraiment. Après, c'est plutôt un choix personnel. L'idée, c'est que si on va mettre une photo, bah, autant faire en sorte qu'elle soit jolie et professionnelle. Mais en tout cas, c'est pas ce qui va déterminer le choix sur le fait de retenir ou non une candidature. Alors, ça va surtout dépendre du poste. Sur des postes qui vont être assez seniors, par exemple, c'est sûr que l'expérience, la seniorité va jouer beaucoup.
Après, pour la majorité des postes, ce qui va surtout être important, ça va être la motivation, la capacité d'apprendre, de monter en compétences. Donc après, c'est d'autres qualités qui sont plus interpersonnelles qu'on peut développer et qui vont permettre de monter en compétences sur le poste. Après, si on reste focus sur la partie plus grandes écoles, oui, c'est sûr que c'est un plus, ou par exemple avoir travaillé dans certaines boîtes qui peuvent faire un lien avec notre domaine d'expertise, c'est sûr que c'est un plus également. Mais il faut prendre les choses dans la globalité, donc c'est pas noir ou blanc, mais c'est sûr que dans certains cas, ça va jouer.